Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 14 de Captain Tsubasa la saison 2. Alors il n'y avait pas eu d'épisode la semaine dernière, il me semble qu'il y a eu un tremblement de terre au Japon, donc c'est peut-être ça qui a retardé l'épisode, je vous avoue que j'ai pas l'information, mais j'ai pas vu l'épisode, je me suis pas pris la tête, je suis passé à autre chose, et là j'étais en train de traîner un petit peu comme ça sur les méandres d'internet, et je vois que l'épisode est sorti. Donc je me suis dit immédiatement, je bim, le mat, allez hop, review, vous connaissez déjà un petit peu les bails. Ok les frérots, mais comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo afin de la faire monter dans le YouTube Game, dans le Captain Tsubasa Game, et afin que la chaîne puisse exploser cette année en 2024. Alors, Captain Tsubasa, épisode 14. On n'est pas beaucoup à kiffer Captain Tsubasa, évidemment, on fait partie de l'élite, les frérots, et oui, mais en tout cas, on est ensemble, moi je suis avec vous, les frérots. En tout cas, le match se déroule contre l'Argentine, le Japon contre l'Argentine. On sait qu'en Argentine, tu as Pascual et Diaz, il me semble que c'est Juan Diaz, ok. Bon, Diaz, évidemment, c'est l'archétype, on va dire, de Maradona. Et Pascual, lui, je sais pas c'est l'archétype de quoi, mais en tout cas, c'est son acolyte. Ils jouent tous les deux ensemble. Ils jouent depuis qu'ils sont gamins, clairement. D'ailleurs, petite information, quand les mecs nous montrent qu'ils étaient en train de jouer, ils n'avaient pas de ballon, donc ils jouaient avec des pièces de monnaie. Non mais imaginez, les gars s'envoyaient des pièces de monnaie, comme ça, des petites pièces, hein. Ok, ou des fois des pièces de monnaie, ou des fois c'était des bouchons de bouteilles, ou des pierres. Donc imaginez le niveau de technique de ces mecs-là. Donc si on me dit effectivement que Tsubasa a un meilleur niveau de technique, je dirais, faut pas abuser non plus. Parce que les gars jouaient avec des pierres, des petites pièces de monnaie, n'importe quoi. Il n'y a même pas de ballon en fait. Donc c'est un truc de fou, hein. Et bon, c'est très caricatural, on est vraiment, entre guillemets, dans le stéréotype des personnages, on va dire, des joueurs qui étaient pauvres et qui ont monté grâce au football. C'est très classique, mais ça fonctionne. Ça fonctionne d'une certaine façon. Attention, Yuga, lui, alors il n'était pas ultra pauvre, mais il travaillait beaucoup pour aider sa mère. Kojiro Yuga a une histoire aussi qui est très forte, hein, mais c'est vrai que c'est pas au niveau de Diaz et de Pascual. En tout cas, ce sont les meilleurs joueurs d'Argentine, et c'est vrai que depuis le début de cette saison, on a eu effectivement Karl-Heinz Schneider qui était considéré comme très fort, mais c'est vrai que là, Diaz fait une prestation pharaonique. Je ne me souvenais même plus que la prestation était aussi puissante, clairement, parce que lorsque tu vois qu'ils foutent 3-0 au Japon, et avec des techniques, on peut se le dire qu'ils sont totalement what the fuck, mais on y reviendra un petit peu plus tard. J'aimerais m'arrêter sur Tsubasa qui est un petit peu désorienté en apprenant que Roberto Hongo, il est dans les gradins, il est en train de regarder le match. C'est normal, il y a une histoire entre Roberto et Tsubasa. Tsubasa pense qu'il n'est pas assez fort pour Roberto, alors qu'en fait non, il était justement trop fort. Roberto ne voulait pas gâcher son talent, donc c'est différent. Donc Tsubasa va nous faire un petit truc en mode ouais, je suis un peu désarçonné, je sais qu'il y a Roberto, et forcément quand Tsubasa est désarçonné, ça donne 3-0, surtout quand tu as un joueur du niveau de Juan Diaz. Alors Diaz, faut pas non plus des fois exagérer, il y avait quand même des techniques, je me souvenais plus de son flip arrière. Non mais, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Moi je pose la question, pourquoi il fait ça le mec? Le gars il arrive, la balle elle arrive, il fait quoi? Hop, flip, hop, arrière, hop, pour faire une bicyclette. T'es obligé de faire tout ça? Tout ça pour imprimer plus d'impulsion dans la bicyclette? Mais t'es obligé de faire tout ça. C'est un truc de fou. Encore une fois, on est dans le n'importe quoi, moi j'adore. Mais le pire, c'était quand même le but du talon. C'est quand même, il a fait une bicyclette arrière du talon, c'est bicyclette machin, mais il frappe du talon le truc, c'est une dinguerie, ce joueur, franchement j'ai kiffé, je me souvenais plus du tout de tout ça, donc ça c'était quasiment une redécouverte pour moi, je me suis dit mais c'est ouf, et il frappe une feuille morte, c'est vraiment, il a montré à Tsubasa en gros, j'ai exactement le même talent que toi, je sais faire tout ce que tu fais et je fais même des trucs nouveaux. D'accord? Donc Tsubasa va l'impressionner après derrière, parce que même si techniquement il est quand même, on peut se le dire, je pense qu'il est d'un niveau supérieur à Tsubasa. Tsubasa a une capacité qui va l'impressionner lui aussi, que lui n'a pas, mais que Tsubasa lui a. Parce que même si Diaz est un génie, Tsubasa est également un génie. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que Diaz nous montre direct que là, il y a du niveau technique. Et avec Pascual, il joue un peu comme Tsubasa joue avec Misaki. Même si Pascual, lui, en vrai de vrai, bon, tu te demandes un peu c'est quoi ses capacités. Donc, le ton est donné, le rythme est donné, et on se dit tout de suite que ça va être très compliqué pour eux, et ça l'est très compliqué pour eux. Mais maintenant, le mindset des Japonais, dans Captain Tsubasa, c'est on n'abandonne jamais. C'est ça qu'on aime bien, c'est l'esprit shonen. C'est ça qu'on aime bien, et en vrai, c'est ce qu'ils vont nous dire. 3-0, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, c'est une équipe qui est ultra offensive, mais eux aussi, ils le sont. Et derrière, il va y avoir contre-attaque, forcément. Et clairement, Tsubasa va un tir de la feuille morte, mais tir feuille morte qui sera en fait une passe à Kojiro Yuga. Kojiro Yuga va enchaîner sur un tir du tigre. Alors, c'était pas le néo-tir du tigre, c'était un tir du tigre, il l'a clairement dit, ok.
et là le but est obligatoire, rematez-vous ce moment-là, on dirait un Kamehameha. Non mais on dirait un Kamehameha. C'est vraiment, hein, franchement, tu vois le truc, t'as l'impression d'une vague d'énergie qui traverse les cages. On dirait un Kamehameha. Franchement, c'est un truc de fou. C'est Captain Tsubasa, la démesure est totale. Et je vous le dis, là, on est à mi-chemin dans la démesure. On est à mi-chemin, hein, ok. Dans le Warlord, ça devient complètement n'importe quoi, hein, je vous le dis. Hein, mais là, c'est déjà pas mal. Oui, faire un Kamehameha, c'est pas mal. Et donc, en gros, Tsubasa, lui, va réussir, Hyuga, grâce à Tsubasa, va réussir à, on va dire, remonter un petit peu 3-1, mais le but, c'est de remonter, c'est de faire 4-3. Mais là, Diaz, à mon avis, il est pas content, donc il va nous montrer ça encore là, tout de suite, hein, dans l'épisode 15, qui va sortir dans pas longtemps, vu que, finalement, l'épisode est sorti là, cette semaine, c'est début de semaine, donc on va dire qu'on est un peu plus proche de l'épisode 15. Alors, que dire? Franchement, j'ai apprécié, je vais pas mentir, encore une fois. Alors, faut dire aussi un truc quand même, et là je suis obligé de mettre le doigt dessus, même si ça m'a jamais dérangé parce que c'est mon petit cœur de fan qui parle, ils font pas d'efforts pour l'animation en vrai de vrai. On peut se le dire, ils font pas d'efforts. Dans la saison 1, c'était bien mieux. Donc là tu sens que c'est fait pour être fait. Franchement, alors il y a les grosses actions où ils bombardent, vous savez, ils bombardent les speedlines, tout ça, mais c'est des images qui font bouger, ils les bougent plutôt vite, mais c'est des images très statiques en vrai, et quand les joueurs courent, tu sens quand même que... Donc, franchement, ils font pas d'efforts. On pourrait se le dire aussi, même si je suis d'accord que ça reste acceptable, ils ont raccourci la narration et tout, mais je suis désolé quand même, ils pourraient faire un petit effort sur l'animation globale, parce que moi j'arrive à prendre mon plaisir parce que ça me rappelle justement mes lectures en manga, donc on va dire que je connais déjà un petit peu le truc, même si je redécouvre, je sais globalement ce qui va se passer, on va dire, mais faut dire la vérité, quand tu vois certaines scènes, tu te dis putain, en manga ça m'avait fait meilleure impression, tellement voilà, donc faut vraiment qu'ils fassent un petit effort. J'espère que sur les derniers épisodes, ils vont lâcher un petit peu, voilà, qu'ils soient un petit peu plus qualitatifs. Le match contre la France est un très bon match en plus. Il va y avoir 2 confrontations. Kojiro Hyuga va se confronter à Napoléon, il me semble. Donc voilà, en plus, franchement, l'opening était très sympathique. Voilà, et même sur le dernier match. Et voilà, au moins sur les grosses actions, ils mettent les moyens, ça c'est clair. Mais sur les actions globales de jeu, tu sens que ça pousse un petit peu. Donc là, les gars, respectez un petit peu l'œuvre quand même et faites un truc un petit peu plus correct que ça, s'il vous plaît. Mais bon, ça reste acceptable. Voilà, pour un fan, tu kiffes, tu regardes, tu kiffes. Mais je suis conscient, en toute honnêteté, qu'en termes d'animation, franchement, ils se sont pas foulés. On peut se le dire, les frérots. Donc bref, donc sur un tir de la feuille morte, tir du tigre feuille morte, c'est plutôt pas mal, plutôt lourd. 3-1, on verra ce qui va se passer donc là dans l'épisode 15, les frérots, et on va suivre ça comme d'habitude avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite courte review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kojiro Hyuga.